Bon, c'est pas facile de parler de soi-même. Je fais ma recherche essentiellement sur la Syrie, comme j'ai toujours fait depuis plusieurs décennies, étant que étudiant en Syrie, puis étudiant en France, puis chercheur aux États-Unis et professeur aussi là-bas. Et aussi, j'ai été enseignant en Syrie, aussi bien à Paris, aussi bien à Harvard. À l'époque, l'Institut français d'archéologie et des arts islamiques s'ouvrait ses portes au Palais Azem. Donc, mon père a été très intéressé à faire ses études dans ce domaine-là. Donc, l'art et le patrimoine, sur l'art et le patrimoine. Et donc, il a commencé cette année-là, 1922. On voit là, dans la photo, je ne sais pas si vous pouvez voir le flèche, c'est le directeur Eustache Doloré, le premier directeur de l'Institut. Et à côté, il y a Abdelwahab Abou Saoud, qui a fait l'art, continué à faire l'art et le théâtre en même temps, était le seul à continuer. Aussi Jamil Kawakibi, c'est la célèbre famille de Kawakibi, qui a quitté pour faire la médecine, mais il a continué à s'intéresser au patrimoine. Par exemple, il a fait comme amateur de numismatique. C'est pour ça la plupart des étudiants ont quitté l'Institut après un certain temps pour trouver quelque chose qui mène à quelque chose, à un poste. En 1921, on trouve Khaled Bouaz avec Michel Kerché allant à Beyrouth pour participer à une exposition. Il était comme étudiant de Duval, le fameux peintre français qui était à Damas, venu à Damas pour certains temps pour enseigner et faire des tableaux aussi. On voit l'influence de Duval sur ses travaux, surtout des années 20, les travaux de Khaled Bouaz. Puis on le voit à l'Institut comme professeur de dessin. Il a commencé avec l'arrivée de Jean Sauvager en 1923. Il a commencé à travailler avec Jean Sauvager dans la documentation et l'étude des monuments et l'art islamique en Syrie. On le voit l'année 1929 publiant une étude sur le mausolée d'Ibn al-Muqaddam à Damas, et publiée dans le mélange des arabisants de l'Institut français de Damas. Et donc, ils ont formé le noyau dur des arabisants de l'Institut français, lié à différents types d'art, architecture et patrimoine. D'abord, en 1938, il a participé à la restauration. Il y avait 3 projets de restauration qui ont commencé avec un expert américain. Et cet expert américain est parti. Et c'est resté aux locaux de continuer le travail, soit mettre à la place de la façade de Qasr al-Hir al-Gharbi, qui est devenue la façade du musée, et aussi bien Doura Oropos, les peintures de Doura Oropos, aussi bien la tombe palmyrinienne. Donc, il a l'émir Ja'far al-Hassani, qui était directeur à cette époque, il a délivré une attestation dans laquelle il remercie Khaled Bouaz pour le travail qu'il a fait. Oui, c'est intéressant, j'ai trouvé une carte de boursier du gouvernement français pour faire un doctorat en 1950. Ça, on voit sa photo en France. C'est à Marseille, peut-être, il a pris le bateau en 1950 où il s'est inscrit en doctorat à Marseille pour faire une thèse sur le monument de Hama. Cette thèse n'a pas vu la lumière. S'il n'y avait pas un endroit pour faire des expositions, donc il a organisé des expositions chez lui. À l'époque, il a annoncé la formation d'une association qui s'appelle l'Association des Arts. Mais il a fait cet atelier-là parce qu'il avait un problème. Trouver un poste qui lui convient dans le domaine de l'art et le patrimoine aussi. Donc il a trouvé cet atelier-là comme solution.
bien que le goût des gens locaux à l'époque était orienté vers le style Louis XIV, tout ça, et style doré. Et baroque rococo, c'est la mode de l'époque à Damas dans les années 20. Et je me rappelle que mon père emmenait au musée et à la direction des antiquités quand j'étais enfant avec lui. Et j'ai connu chez lui beaucoup d'artistes. Aussi, j'ai connu des écrivains comme mon oncle était écrivain et écrivait des critiques sur l'art. Tariq Sharif, le frère de ma mère. Et il a été directeur des Beaux-Arts au ministère de la Culture pendant 30 ans à peu près. Donc il m'a aussi appris pas mal de choses sur l'art, le mouvement artistique et l'art en Syrie, l'art moderne aussi. Et j'ai eu la chance de connaître, fréquenter des artistes renommés après. On nous trouve participant aux expositions annuelles ou et pendant les saisons parfois l'exposition de l'automne qui est devenue célèbre au musée national. Il a participé à ces expositions, aussi bien on le voit dans une photo comme membre du jury. Et on voit dans cette photo intéressante beaucoup des noms. C'est Salim Adel Abdelhaq, le père de Samir, et Afif Bahnassi, qui était directeur des Beaux-Arts et puis directeur des Antiquités. Et là, c'est mon père, Khaled Mouaz. Il y a le Aïkayali, il y a Naïm Ismail et il y a Salma Qataya de Alep. Et il y a parmi les pionniers des femmes, c'est Doriya Fakhouri Hamad, la femme de Mahmoud Hamad. Cette photo a été prise à Harvard en 1978. On est en train de redécouvrir Khaled Mouaz encore avec 8500 photos que j'ai numérisées déjà et on est en train de faire le catalogage. Et je suis redevable à la fondation Gerda Henkel qui a accepté de subventionner la numérisation de ce travail sur différents types de recherches comme le tissu, les textiles, la menuiserie, et les meubles, et aussi bien les monuments et l'art en Syrie. C'est grâce à M. Salim Adel Abdelhaq que ce département d'art moderne a été fondé et qui était un homme. Ce directeur était un homme cultivé, s'intéressait beaucoup aux beaux-arts, bien que le musée est un musée archéologique. Donc, après lui, il y avait la plupart des directeurs étaient plutôt intéressés à l'archéologie plus que l'art moderne. C'est grâce à lui, à Salim Abdelhaq, que ce département d'art moderne a vu la lumière. J'avais la chance d'avoir un oncle, un frère de ma mère, qui s'appelle Tariq Sharif, et qui était directeur des Beaux-Arts au ministère de la Culture pendant à peu près 30 ans. Et il a laissé beaucoup de traces et beaucoup d'études sur l'art moderne contemporain en Syrie, et des livres, et aussi était le fondateur d'une revue sur l'art plastique en Syrie, c'est Hayat Teshkiliya, fondée en 1980. Par exemple, dans la table de matière ici, on voit par exemple des études, comme je dis d'abord, c'est les pionniers par exemple de mouvements artistiques en Syrie, puis un article sur le patrimoine dans l'art moderne en Syrie, puis un article sur Jean-Paul Sartre et l'art moderne. Et lui a déjà été directeur du centre Adham Ismail pour les arts dans les années 60, où il a eu l'habitude de m'emmener parfois là-bas. Et là-bas, j'ai connu des artistes intéressants comme Abdelkader Arnaout et Naïm Ismail et d'autres. Je passe à mes souvenirs, moi, avec les artistes que j'ai connus. Par exemple, c'est une exposition à la galerie Ebla où il y avait des pionniers, des artistes comme Hamad Shora, Abdelkader Arnaout, Mamdouh Khashlan, qui est
celui qui a la galerie. Et Nazir Nabha, Liaz Zayat et Tariq Sharif. Et là, on voit Khaled Mouaz, très âgé, et Tariq Sharif à côté, et on voit des grands artistes. Donc, il reste Mamdouh Qashlan et Khair Akari. Tous ces gens-là ont disparu. En 2007, j'ai quitté le ministère de la Culture pour aller encore à Harvard pour un autre séjour. Là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de publications sur l'art moderne dans le monde arabe. Et en même temps, j'ai rencontré deux personnes intéressantes. C'est Anka Lensen, qui faisait sa thèse et est venu me voir. On a eu une rencontre dans laquelle on a échangé beaucoup d'idées. Et en même temps, il y avait Nada Shabout qui était visiting professor à MIT. Il faisait un cours sur l'art moderne arabe, dans le monde arabe. Ça m'a ouvert les yeux qu'il y a un nouveau relancement d'intérêt sur l'art moderne dans le monde arabe. Et j'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui s'intéressent à faire leur thèse, pas avec des professeurs qui travaillent sur l'art occidental, mais plutôt des professeurs de l'art islamique. Et bon, finalement, ça aboutit à une page sous le titre « La formation de l'art moderne en Syrie », qui est comme le fameux livre de Oleg Grabar, La formation de l'art islamique. كون الفن التشكيلي الحديث في سوريا. Ça, c'est l'exposition, la troisième exposition du musée national. On voit les photos des pionniers qui ont participé. Et il y a Michel Kircher ici, il y a Louay Kayali, là, est difficile à reconnaître. Mahmoud Hamad, la femme de Michel Kircher, Naïm Ismail, Mamdouh Qashlan, le seul survivant parmi tous ces gens-là. J'avais un problème de périodisation dans cette page. D'abord, quand on parle des pionniers, des gens comme Michel Kircher, Khaled Mouaz, Saïd Tahsin et d'abord Tawfiq Tariq, et en même temps, c'est-à-dire dans cette page-là, on a des gens qui sont nés dans les années 30. Donc, parfois, c'est pas juste de comparer des travaux des gens mûrs avec des jeunes artistes comme Liaz Zayat ou comme même Fatih Moudarris dans les années 50. Mais je suis content qu'on a pu vraiment montrer des œuvres inconnues comme les œuvres de Michel Kircher qui étaient très mal connues, ses œuvres, aussi bien des œuvres inconnues de Khaled Mouaz, en montrant les différents travaux de lui, aussi bien d'autres artistes comme Saïd Tahsin. On a besoin de connaître encore mieux les pionniers et les artistes, les débuts de l'art moderne. Et je souhaite qu'un jour quelqu'un fait une thèse sur juste le début, c'est-à-dire les gens qui sont nés avant 1905, par exemple, faire une thèse sur le début de l'art moderne en Syrie. Ça sera intéressant. J'essaye de convaincre quelqu'un. Je vais essayer, continuer à essayer.